Le président de la Fédération sénégalaise de football a enfin parlé. Nous avons sa version. Il dit « Le Maroc ne pensait jamais qu'une autre équipe pouvait l'empêcher d'être champion. Il n'y a pas un pays qui s'est opposé au Maroc comme le Sénégal l'a fait. » Ça, c'est vrai. Avant même la qualification, avant même de partir à Rabat, j'ai demandé à Abdoulaye Sow, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, d'aller faire une reconnaissance. On leur a demandé dans quel hôtel nous allions être logés. Ils ont refusé de nous répondre. Ce n'est qu'après notre qualification, au moment de préparer le voyage, que nous l'avons appris. Ablaye m'a alors dit, président, il est hors de question que nous soyons logés dans cet hôtel. L'hôtel était situé en plein centre-ville, avec beaucoup de bruit. Une équipe au niveau du Sénégal ne pouvait pas se permettre ça, de loger dans certaines conditions. Ton équipe est exposée, n'importe quel détail, ils le sauront. Ensuite, vous l'avez vu, l'arrivée de l'équipe à Rabat, zéro encadrement, aucune sécurité. Abdoulaye m'a alors demandé d'aller voir le président de la CAF et le secrétaire général. Ce n'est pas dans mes habitudes d'aller courir derrière les gens, mais j'y suis allé quand même. Sur place, j'ai trouvé Fawzi Lekjia et le secrétaire général de la CAF. Puis ensuite, le président de la CAF est arrivé. J'ai discuté avec Fawzi, qui me répétait sans cesse « c'est la CAF ». Quand je suis allé parler au secrétaire général, lui il me disait « le Maroc a fait ceci, le Maroc a fait cela ». À ce moment-là, j'ai compris qu'on me menait en bateau. Je suis reparti et j'ai dit à Abdoulaye « on fait un communiqué ». Après la publication du communiqué, Fawzi Lekjia m'a appelé. « Président, qu'est-ce qui se passe ?» À 1h30 du matin, vous vous rendez compte? Je lui ai répondu « Président, ceci est une mesure conservatoire. Demain, on fera un point de presse. On ne jouera jamais dans ces conditions. » Il m'a alors dit « Président, laisse la CAF de côté. Demain, viens me voir et je ferai ce que tu veux. » Il m'a convoqué dans son cabinet au ministère des Finances. Fadiga peut en témoigner. Quand je suis arrivé, je lui ai dit clairement « Les conditions de sécurité de l'équipe nationale du Sénégal sont inacceptables. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. » Immédiatement, le dispositif de sécurité a été renforcé. Des checkpoints ont été installés, même à plusieurs kilomètres de l'hôtel. Je lui ai dit « On ne s'entraîne pas au complexe Mohamed VI. » Il m'a répondu de choisir le terrain que nous voulions. J'ai demandé le centre annexe Moulay Abdellah. Il a donné les instructions et un communiqué officiel nous l'a confirmé. Ensuite, je lui ai expliqué qu'on ne nous avait donné que 3 tickets pour toute la délégation sénégalaise. Et nous n'avions pas la possibilité d'en acheter d'autres pour une équipe finaliste. Tout avait été pris par le Maroc. Il m'a alors demandé de faire une liste. Certains iront en loge VIP et d'autres en loge royale. Le seul point sur lequel nous sommes restés impuissants, c'était l'arbitrage. 2 jours avant la finale, nous devions connaître l'arbitre, l'identité. Car cela doit être annoncé en commission technique. Car nous avons posé la question, on nous a répondu qu'ils n'en savaient rien. Le règlement prévoit un délai minimum pour pouvoir récuser un arbitre. Or, nous n'avons eu l'information que la veille de la finale à 22h. Vous vous rendez compte? Il y a un délai pour récuser un arbitre, mais l'identité de l'arbitre, le Sénégal ne pouvait pas l'avoir. Alors là, c'est grave, c'est très grave. Quand Ablaye les a appelés, ils ont avancé des excuses du type « on voulait protéger l'arbitre pour éviter la pression ». Donc vous connaissez l'arbitre, parce qu'il y a Fawzi Lekjia qui était là-bas, qui est marocain, mais le Sénégal ne doit pas connaître l'arbitre. Et c'est le Sénégal qui doit mettre des coups de pression. C'est le Sénégal qui est connu pour mettre des coups de pression à l'arbitre. Ok, on nous provoque. Ok, on continue. Mais en réalité, nous savons très bien que c'était pour empêcher toute réquisition possible. Pendant la finale, nous avions déjà préparé une lettre de protestation et de récusation. Durant le match, nous avons envoyé la lettre à la CAF, alors que nous étions encore au stade. Jamais un pays ne s'était autant opposé au Maroc. Parce que ce sont eux qui ont la vice-présidence de la CAF. Ils ont les moyens et beaucoup de pays n'osent pas aller contre leur volonté. Personne n'ose prendre position contre eux. Le Maroc tient la CAF, il faut se le dire. Ils tiennent tout en main et décident de tout par le biais de Fawzi Lekjia, qui est mon ami, c'est un compatriote. C'est pour cette raison qu'on en est là aujourd'hui. Il y a plein de joueurs marocains qui sont très bons, qui sont issus de l'Académie Mohamed VI, même Ounahi si je ne me trompe pas. Mais le gars là, je vais être honnête avec vous, je suis surpris. Je suis vraiment surpris. Lui, c'était un pari. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'était un pari. On avait misé sur lui pour qu'il ramène au moins une coupe à cette équipe du Maroc. Mon gars, fais ça de manière loyale, joue-la à la loyale, tu vas y arriver. Le Sénégal a ses 2 étoiles en 5 ans. Vous avez 1 étoile en 50 ans.
Et d'après vous, on a fait comment? Mais on a patienté, mon gars. On a travaillé, mon gars. On n'a pas les mêmes moyens que le Maroc, footballistiquement parlant. Côté infrastructure, vous êtes devant. Mais on a travaillé avec les moyens qu'on a. Travaillez et arrêtez, s'il vous plaît, d'obtenir tout de cette manière.